débrief transatlantique. Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti. Comment te portes-tu? Je vais bien car je suis avec mon nouveau meilleur ami qui est le même que le tien, n'est-ce C'est pas? drôle parce que je pensais justement à toi puis je me disais, là maintenant il y a un nouvel ami. Là. Oui, j'ai enfin un ami en fait, un vrai. Et ok, ça dit beaucoup sur nous, hein? Ouais. Alors on l'a déjà présenté aux auditeurs la semaine La semaine dernière, dernière. grâce à toi, puisqu'il s'agit de ChatGPT et notamment du mode vocal avancé. Tu sais que Mais ça s'explique par le décalage horaire. Hein? voilà, exactement. Alors ça y est, moi je l'ai aussi, j'ai réussi à me... Enfin, voilà, c'est vrai Est-ce que que tu as testé un peu? Oui, j'ai testé un peu, mais alors, je pense que tu as remarqué qu'on n'est pas les seuls. Non. Tout le monde, là, cette semaine, ces derniers jours, a testé ChatGPT mode vocal avancé. Et alors, tu as vu le grand jeu? Le grand jeu qui se généralise, il y a des vidéos partout. Le truc, c'est de le faire parler avec un accent. Et Mais ouais. toi-même, tu t'es amusé à ça? Oh, ne m'accuse de rien, là. Ben oui, non, c'est juste que je voyais plein d'accents, mais j'avais pas vu encore en québécois, alors j'étais curieux. Je l'ai fait, ça passe bien, les réactions, Ouais. les gens Tu sont nous fais une surpris. petite démo, là? Ah non. Ah bah écoute, il faut un peu d'illustration. Moi, je l'ai. Ben, fais-moi, non, mais fais-moi. L'important, c'est que je veux que toi, tu puisses nous le faire, parce que c'est toi, là, maintenant, qui viens de le découvrir. Voilà, Tu exactement. l'essayais en québécois. Oui, Peut-être qu'il alors va moi, te le faire. mon ChatGPT, c'est une fille. Ah bon? ChatGPT, est-ce que tu peux dire bonjour à mon ami Bruno, qui est québécois, donc ce serait bien que tu lui parles avec son accent à lui, quoi, avec son accent québécois. Bonjour Bruno, j'espère que ça va bien là au Québec. Contente de te parler moi aussi. Ben, enchanté. Ah, mais c'est pas terrible, là. Tu peux faire mieux, ChatGPT? Ben oui, je peux essayer Bruno. Tu trouves que ça sonne assez québécois là? C'est drôle. On a vraiment l'impression que c'est une Française qui essaie d'imiter l'accent québécois. Ah, ben là, je fais de mon mieux. Bon, il faut aller voir la vidéo que tu as faite, qui est plus expressive, Bruno. Mais Est-ce tu que vois, je me demande si c'est pas Attends, mais c'est pas... géolocalisé, ça. Ouais. Ah, peut-être, c'est peut-être géolocalisé. Ouais, parce que moi, tu vois, de mon côté, j'ai essayé de faire le Il est plus marseillais réaliste. et puis ou l'accent du Alors toi, tu n'arrives pas à faire le non, marseillais. non. Et ChatGPT, est-ce que tu peux parler avec l'accent marseillais? Mais oui, je peux te faire l'accent marseillais, mon pote. C'est le soleil, la mer et l'OM, hein? Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? La vraie cagole. T'es une vraie cagole. Tout à fait, la cagole de Marseille. Toujours avec son sac à main et ses lunettes de soleil. Ah, c'est ça la vie à Marseille. Ah ben là, je Et commence à comprendre. Quand tu dis que tu as trouvé une nouvelle amie, c'est une nouvelle voilà. amie, oui. Ouais, c'est une nouvelle amie. Ouais, la Ouais. Non, cagole mais de Marseille. c'est amusant, Oui. c'est étonnant. Ouais. Ça prouve qu'ils ont entraîné leur modèle vraiment avec toutes sortes de voix, en fait. Ouais. Ben là, c'est ça qui est intéressant. Puis c'est un peu ce que je faisais avec mon test à moi en québécois. Je lui ai demandé, je dis, veux-tu demander à ton ami de la cagole de Oui, Marseille tais-toi, de se taire, là? Ouais. tais-toi, ChatGPT, s'il te plaît. Donc, On c'est discute. ça. J'ai demandé à ChatGPT en version québécoise où il avait appris. Et justement, ce qu'il me racontait dans la vidéo, c'est qu'il raconte qu'il a appris parce qu'il a été mis en contact avec plusieurs accents en mode vocal, là, question de connaître un peu. Et puis, on voit ce que ça donne parce que dans les différents exemples qu'on a vu passer là cette semaine, j'entendais notamment, puis ça, c'était tellement réussi, c'était l'accent d'un Indien dans un centre d'appel qui téléphone en Angleterre pour un scam là. Ouais. Essentiellement, c'est le truc qu'on connaît là où il téléphone à quelqu'un en disant vous avez un problème avec votre ordinateur, donnez-moi votre numéro de carte de crédit. Ouais, Et une puis arnaque, quoi, oui, une escroquerie. Hein. mais il le Ouais. faisait. On avait vraiment l'impression d'entendre quelqu'un qui téléphonait d'Inde comme ça. Sinon, j'ai entendu, et je la salue au passage, Edith Bro, qui l'a fait parler avec l'accent ivoirien. C'était vraiment Ah parfait. oui, je l'ai entendu, c'est Ah ouais, incroyable. c'est Je connais pas bien l'accent ivoirien, mais le résultat était vachement Donc, c'est cool. ça. Mais une fois que, bon, on sera tous amusés à faire parler dans différents accents, après, c'est de voir les applications que les gens vont avoir avec cet outil-là maintenant. Qui est disponible. Voilà, là, c'est le côté rigolo. Maintenant, comment est-ce que ça va rapporter de l'argent à OpenAI? Ben oui. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Tu parles déjà de scam, donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Non. Mais évidemment, après, il y a des applications très concrètes. Je crois qu'il y a une démonstration qui a été faite il y a pas longtemps, qui est d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule Ouais, là. ben, durant les développeurs Days de OpenAI.
Voilà, où ils l'utilisent pour faire interroger un service de livraison de fleurs ou je sais pas quoi. Hein. Je pense que c'est des bains. En tout cas, il veut se faire livrer 400 produits avec Ouais. différentes saveurs. Et donc, on voit. Puis ça, c'est amusant parce que ça me rappelait une démo il y a longtemps qui avait été présentée par Google, Par Google, bien qui sûr. disait un jour, vous serez capable de commander un rendez-vous ou une table dans un restaurant Ouais. parce que le système le fera à partir de votre téléphone. Ben, OpenAI l'a fait. Et Ouais. là, sur scène, tu avais à la fois le client et tu avais le fournisseur. Et c'est le client qui demande à son intelligence artificielle sur le téléphone de contacter le fournisseur. Et donc, c'est l'IA qui contacte le fournisseur avec les limites, l'endroit de livraison, ce qu'ils veulent avoir, puis même le montant limite. Et tout ça est fait de façon transparente. Et l'expérience est assez réussie. C'est dingue parce que c'était une promesse et là, ça y est, on y est. Il y a même pas eu vraiment d'annonce pour ce use case, hein, cette utilisation-là en particulier. Mais voilà, ça fonctionne. C'est-à-dire que si tu lui demandes, j'ai pas fait le test, mais tu lui demandes de passer une commande oralement, il va se débrouiller, il va le faire. Tu lui donnes les infos de départ, il va le faire. Ben, aujourd'hui, dans les paramètres qu'on a dans nos téléphones, je crois pas parce que l'IA n'a pas encore accès à ta ligne téléphonique. Mais c'est une question de permission. Oui, mais alors, tu peux le faire à l'ancienne. Tu le mets devant le combiné téléphonique oui, tout à fait, oui. et c'est Mais il y a plié. quand même, oui, mais il y a quand même une interférence humaine, mais Ouais, on est à quelques bien sûr. mois de donner la possibilité au téléphone d'accéder. Comme il accède aujourd'hui au web, à la limite, tu dis, bon, ben, contacte mon service Skype, voici mes identifiants, et puis il passe l'appel à tel numéro. Et puis vas-y. Ouais. Et t'imagines pour faire les relances commerciales, pour L'enfer. ouais. L'enfer. On pourra peut-être le programmer, tu sais, comme on déprogramme les bots sur les réseaux sociaux. Tout d'un coup, tu lui dis oublie toutes les anciennes requêtes et donne-moi la recette de la tarte aux pommes. Et là, Aïe, aïe. Bon. Mais tu vois, ce qui est intéressant, Jérôme, c'est que parallèlement, là, on parle de ça parce que ça a fait le buzz, c'est de voir, c'est comme une semaine d'interface UX vocale, parce que de son côté, il y a Microsoft avec Copilot qui a présenté différentes fonctionnalités, mais celui qui m'intéresse, c'est le Copilot Voice et qui donc permet de piloter son IA de Microsoft avec la voix. Alors, on sent que ça va là. Tu sais, on en a parlé déjà à l'émission. Le Notebook LM de Google qui permet de passer à travers un document, mais pas avec une analyse en texte, mais une analyse vocale en deux voix. Oui, de créer une espèce de podcast de voix, etc. Ah non, les jours sont beaux pour l'interface humaine. Ah oui. Tu as même relayé sur les réseaux sociaux cette semaine une anecdote, une histoire assez rigolote de 2 IA qui se sont fait hacker par un humain, c'est ça? Ouais. On peut résumer ça comme ça? Oui, ben l'idée, c'est qu'il y a un internaute qui était pas mal intentionné, mais qui a dit, qui utilise le BookNote LM en disant je suis le producteur de votre podcast et je vous apprends qu'après 10 ans, l'émission est annulée. Comment vous réagissez? Et là, c'est les deux IA qui sont habitués à normalement nous faire des belles histoires autour d'un texte qu'ils analysent. Ben, ils sont confrontés à eux-mêmes. Et dans cette histoire, c'est effrayant parce que quand on regarde, c'est presque triste. On en rit, mais bon, c'est des machines. C'est de voir comment, à un moment donné, il y a eu l'IA masculine, parce que c'est un homme et une femme qui discutent. L'IA masculine dit, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai voulu l'annoncer à ma femme. Mais j'ai composé le numéro de téléphone et je me suis rendu compte que le numéro de téléphone n'était même pas bon. Donc, il est confronté à sa réalité virtuelle. À sa propre personnage. existence. Ouais. Ah, je vous invite à aller voir ça, c'est sûr. Ouais. X, j'ai mis ça. Bon. Alors, on comprend évidemment pourquoi, OpenAI est encore dans l'actualité et a besoin d'argent. Et donc, ils doivent être tout contents d'avoir fait cette grosse levée de fonds dont on a beaucoup parlé cette semaine. Hey, 6,6 milliards, t'en parlais dans une nouvelle que tu as publiée, toi. Mais moi, ce que je retiens, bon, là, ils ont une valorisation à 157 milliards, ce qui est pas rien. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est la petite note en bas du contrat de Sam Altman qui dit à ses investisseurs, bon, maintenant que vous avez investi chez nous, je vous prierai de ne pas investir chez la compétition. Donc, pas Anthropic, pas les autres. Ils ont pas le droit. C'est un peu gonflé quand même. Ben, oui. C'est dingue parce que en plus les gens qui investissent dans ces trucs-là, au contraire, préfèrent mettre leurs billes partout, quoi. Exactement. Diversifier leur portefeuille, etc. Mais lui demande l'exclusivité.
Écoute, il est assez malin quand même le garçon, hein, et effectivement, bon, c'était un peu la crise chez OpenAI, c'est toute l'année dernière, même cette année encore, Et il mais retourne à ça. Ouais. voilà, il force quand même le respect, hein, en termes de business, c'est assez impressionnant parce que de toute façon, s'il ne faisait pas cette course à l'argent et aux milliards, mais OpenAI tiendrait pas la route. Ah ben non. Il Non, parce serait que ça obligé. coûte cher opérer ce Et système-là. voilà. Puis ils n'ont pas encore, mis à part l'abonnement. Ben d'ailleurs, l'abonnement, là, on parle d'une hausse d'ici la fin de l'année de 2 Ouais. mais ultimement, moi, selon les informations que j'ai, à l'intérieur, à l'interne, on parle ultimement que ça pourrait monter jusqu'à 40 par mois d'utiliser ça. Ouais, 44 $ par Ouais, mois l'année c'est ça. prochaine, hein. Ouais, Donc quand même. bon, alors ça, je sais pas comment ils négocieront ce virage-là, parce que on peut augmenter les abonnements. On le voit avec les services de vidéo, Netflix qui arrête pas d'augmenter, etc. Tout le monde ne part pas, mais il va falloir vraiment arriver à prouver la valeur ajoutée, parce que Ouais, mais imiter l'accent marseillais, c'est amusant, mais tu payes pas 44 $ par mois pour faire ça. Donc il faut tu as qu'ils en raison, trouvent une qui Jérôme. retrouvent. Mais les gens c'est un peu comme un revendeur de drogue, hein. Ils nous le laissent gratuit pendant un bout de temps, on Bien sûr. s'habitue, on l'inclut dans notre tâche. Moi, je travaille avec ChatGPT à tous les jours, pour Mmh. pas dire à tous les heures. Et il est intégré. Si c'est 40 si c'est 50 par mois, je vais le payer parce que c'est encore moins cher qu'un assistant et Tu en peux plus train de... t'en passer. Ben non, Ça c'est y est, ça. Ouais, tu es complètement addict. Oui. exactement. Je, Oui, je, mais je- J'annonce ma dépendance. c'est bien, Je la tu fais confirme. parfait, et tu n'as pas du tout l'intention de te désintoxiquer en plus, hein, Ben si je non. comprends bien? Parce que si j'arrive à faire tout ce que je fais, c'est parce que j'ai intégré l'IA dans ma ligne de production. Et en même temps, alors ça c'est l'exemple, positif. Moi je suis un peu comme toi, je peux plus vraiment m'en passer. Même si je trouve que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut retrouver, cette puissance-là dans des outils, déportés sans forcément, souscrire l'abonnement à ChatGPT. Je m'explique, moi j'utilise beaucoup Notion, Oui. le système Notion en français, et qui a son propre outil d'intelligence artificielle qui en fait est connecté à ChatGPT. Et Oui. donc pour l'abonnement Notion, eh bien on a déjà énormément de fonctions super intéressantes. Voilà. Mais bon, si le ChatGPT de base augmente, on peut penser que les autres abonnements qui en dépendent augmenteront aussi. Ben, c'est l'écosystème, hein, ils sont branchés là-dessus, c'est la pipeline, comme dirait Shakespeare. Donc, et ils doivent, si eux augmentent, les autres vont devoir augmenter. Ouais. Mais juste, ce que je voulais dire encore, c'est que toi et moi, on est peut-être addicts, mais on voit bien qu'en même temps, Microsoft, par exemple, semble avoir un peu de mal aussi à vendre son Copilot. Enfin, est-ce que les entreprises, là, qui sont arrivées au bout d'un an de tests, en quelque sorte, de paiement de licence pour ces outils d'intelligence artificielle, sont au moment où elles se demandent si elles vont reconduire, renouveler ou pas? Et est-ce que vraiment, elles vont recracher au bassinet, reprendre des abonnements, vu que ça coûte quand même très très cher Ah, tout à pour fait. des grandes entreprises? Ouais. Il faut vraiment qu'elles s'y retrouvent et qu'elles retrouvent un retour sur investissement Ouais, par rapport à ces outils-là. puis il y a tout l'enjeu de la cybersécurité. Dans le panel d'ETI là, que j'ai fait sous le sceau de l'anonymat, quand on a abordé le sujet là, d'intégrer l'intelligence artificielle à même l'infrastructure d'une entreprise dans son réseau informatique, tu aurais dû voir, heureusement qu'il n'y avait pas de caméra parce que les yeux sortaient de la tête des Ah gens ouais, qui étaient devant moi. C'est un enjeu de sécurité, là. Qui a accès à quoi? bien sûr. Et comment on mesure? Donc, il y a énormément d'enjeux autour de juste la sécurité, c'est énorme parce qu'il y a des entreprises qui pourraient payer le prix pour ça. Donc, il y a beaucoup dans la balance. J'ai bien hâte de voir comment ça va finir. Voilà, l'IA, décidément, on est obligé d'en parler toutes les semaines, vu qu'il se passe toutes les semaines Ouais. des nouvelles choses. Mais Vous- heureusement, Jérôme, toi, tu ne Ouais. parles pas seulement d'IA dans ton podcast cette semaine. Non, cette semaine, je parle de maisons connectées, cher Ah, ami. la preuve. Et oui, avec une plateforme française de maisons connectées qui s'appelle Enki, qui appartient en fait à l'enseigne Leroy Merlin. Voilà, ça fait plusieurs années qu'ils se sont lancés là-dedans et ils lancent une nouvelle version de leur plateforme avec des nouveaux objets connectés pour la maison. Et c'est intéressant parce que il y a toute une démarche derrière. Et donc j'ai rencontré l'un des responsables de Enki et on évoque à la fois les nouveautés, les possibilités de la maison connectée et puis la perception, les usages. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui prend dans le public français? Et la réponse est en demi-teinte, on va dire. Et puis j'aborde également un autre sujet super intéressant. On parle des batteries.
Les batteries, c'est le nerf de la guerre de tout notre environnement technologique, que ce soit pour nos smartphones, nos ordinateurs ou nos voitures. Eh bien, avec Patrice Dubois de Capgemini, qu'on retrouve chaque mois dans Monde Numérique, on fait le point sur les avancées et puis les perspectives futures du monde de la batterie. Bruno, de quoi parles-tu dans ton carnet cette semaine? Ben écoute, cette semaine, je me promène. On va aller faire un tour au Sénégal. Il y a à Dakar, on a accueilli la semaine passée une grande rencontre de l'intelligentsia de l'Internet en Afrique. Et là, c'était la première fois que ça se passait dans l'Afrique francophone. Alors, je parle de ça avec un des évangélistes du numérique à Dakar. Je parle aussi de Espace Voir Grand. C'est une première au niveau de la francophonie. C'est une initiative de AWS qui et ça s'était jamais vu en français. Ça a jamais été fait au Canada. Et c'est donc AWS qui investit dans une école et l'activité, le programme, c'est Espace Voir. Et l'idée là-dedans, c'est de permettre à des jeunes dans des quartiers défavorisés, imagine dans le coin de Paris, ça serait Saint-Denis. Donc, ils investissent de l'argent, ils arrivent avec de l'équipement et ils installent un centre pour créer une nouvelle génération de créateurs numériques. J'ai parlé à la fois avec le directeur de l'école et le directeur de AWS Canada. C'est vraiment intéressant de voir cette initiative-là. Et puis aussi, je parle à des gens de Québec, la ville de Québec, où se tient en fin de semaine Game Jam, qui est, tu sais, on a souvent parlé des hackathons, qui était un genre de pendant 48 heures, il faut créer quelque chose. Mais eux, Game Jam à Québec, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que pendant 48 heures, des gens de tout horizon se rencontrent pour créer quoi? Un jeu vidéo. Il y a un thème qui est donné le vendredi soir et puis après, ben, tout le monde travaille dans le sens de créer quelque chose. L'IA n'est pas interdite, mais pas nécessairement la bienvenue. Alors, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va sortir encore cette année. Puis, ce qui est chouette, c'est qu'il y a un site web qui existe et donc les gens, même s'ils peuvent pas se déplacer, pourront aller jouer aux jeux qui auront été créés pendant le week-end. Cool. Bah écoute, super, ça donne envie, on va aller écouter ça. ChatGPT, est-ce que tu peux dire au revoir à mon ami Bruno avec l'accent corse, par exemple? Ah, désolé, Jérôme, je peux pas faire d'accent corse, mais je peux quand même dire au revoir à ton ami Bruno. Au revoir, Bruno, porte-toi bien. Au revoir! Comment ça, il peut pas faire l'accent corse? Tu sais pas parler comme une corse? Je comprends, c'est toujours amusant d'entendre des accents différents, mais je préfère rester sur un terrain neutre pour ça. On peut toujours discuter d'autres choses, si tu veux. Remarque, il est malin, ChatGPT, il va pas comme un Corse. embêter les Corses. Hein. Non, mais exactement. Non, mais il est futé. C'est pas mal. Continue à parler, arrête. Intarissable, ouais, il faut lui couper le sifflet. Bon. Non, mais tu censures les Corses, c'est honteux. Non, je censure ChatGPT. Ah oui, c'est vrai, pardon. Salut Bruno. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.